Bonjour chers utilisateurs de logiciel CIS. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la réalisation des cours vidéo avec le logiciel CIS. Alors aujourd'hui nous allons voir la création d'un fichier commercial à travers le logiciel CIS sans gestion commercial version i7. Car vous savez très bien que c'est un logiciel qui nous permet de réaliser les opérations commerciales d'une entité. À commencer par les devis, les préparations de commandes, les bons de commande, bonnes de livraison, jusqu'à l'établissement de la facture. Nous ne pouvons pas obtenir tous ces documents commerciaux si d'abord nous n'avons pas une base de données commerciale, c'est-à-dire un fichier commercial, d'où l'importance de créer d'abord un fichier commercial qui nous permettra maintenant de stocker nos articles afin d'effectuer les opérations commerciales. Bien, alors comme le logiciel est déjà ouvert, je vais commencer par cliquer sur le menu fichier du programme qui affiche les commandes nouveau, ouvrir. Voilà, donc je clique sur nouveau pour commencer la création d'un fichier commercial. Alors automatiquement, regardez, quand j'ai cliqué sur la commande nouveau, il y a cette boîte de dialogue qui s'est présentée, qui présente deux options. La première, ouvrir un fichier comptable existant. La deuxième, créer un nouveau fichier comptable. Voilà. Généralement, on gère les opérations commerciales d'une entreprise qui a déjà un fichier comptable. Alors, les données commerciales, c'est-à-dire les opérations d'achat et vente que vous effectuez, doivent être comptabilisées dans ce même fichier qui permettra ici maintenant d'élaborer un tableau de bord. Ça veut dire quoi? Que votre fichier commercial doit être créé en fonction de votre fichier comptable si elle existe. Bien sûr, si elle existe. Donc si un fichier comptable existe, je pouvais cliquer sur cette option ouvrir et continuer la création de mon fichier commercial à travers cet ancien fichier ou ce fichier existant. Mais si un fichier comptable n'existe pas dans la machine, c'est votre première activité. Vous êtes au début de la création d'un fichier commercial et d'un fichier comptable. Alors vous pouvez vous pouvez cliquer sur cette option, créer un nouveau fichier comptable, et vous venez sur suivant. Très bien. Et comme d'habitude, au niveau du fichier comptable, c'est la même chose, peut-être presque c'est la même procédure de création, seulement une petite différence, et je vais vous la montrer. On dit indiquer la raison sociale de votre société. Donc, vous saisissez le nom de l'entreprise, exemple. Voilà, j'ai saisi le nom de l'entreprise Benga Commerce. Bien, toujours, il y a des options oui et non. Voilà, la reprise des informations. Donc, nous cliquons sur non. Nous ne voulons pas répondre les informations saisies lors de l'installation. Donc, suivant. Bien, activité. Adresse. Voilà, ça c'est les informations de mon entreprise. Ça c'est la fiche d'identification de l'entreprise, comme vous le voyez au niveau du titre de cette boîte de dialogue, saisie des comptes de l'entreprise. Donc après avoir saisi ces informations, et je vous rappelle que toute information qui vous paraît incompréhensible, donc vous pouvez m'adresser, vous pouvez poser les questions à travers mes liens. Donc je serai voilà, ça serait un réel plaisir pour moi de vous répondre avec satisfaction. Donc n'hésitez pas à poser vos questions.
Donc téléphone, après avoir saisi le numéro de téléphone, je continue en cliquant sur suivant. Ensuite, comme d'habitude, c'est la même chose, on vous demande la définition de l'exercice. Vous savez que l'exercice, c'est l'activité comptable qui s'étend sur 12 mois, qui commence au début de l'année et qui se termine à la fin de cette même année. Donc vous vérifiez très bien, comme moi, ma machine. Voilà, à l'heure, donc date de début d'exercice c'est le 1er 2018, c'est bon. Date fin d'exercice le 31 12 2018, c'est bon. Il n'y a pas de modification. La longueur des comptes généraux, des numéros de compte que je vais créer dans mon plan comptable, c'est 8. La longueur des comptes analytiques aussi 6, c'est bon. Donc je clique sur suivant. Autre à préciser. Identification de votre monnaie de tenue de compte. Voilà, je ne suis pas sur un territoire qui utilise la monnaie euro, donc je suis en Guinée. Ça c'est en Afrique de l'Ouest pour ceux qui ne connaissent pas très bien la Guinée. Là c'est en Afrique de l'Ouest. Alors, dans ce pays, nous utilisons le franc guinéen. Donc, retenez que si vous êtes au Mali, vous pouvez saisir le franc CFA. Donc, dans les pays où vous utilisez le franc CFA, vous pouvez le saisir. Voilà. Donc, mais comme je suis en Guinée, donc je peux saisir le franc guinéen et vous aussi, quand vous pouvez saisir la monnaie de votre pays respectif. Alors, je saisis par exemple le franc guinéen. Très bien, donc encore je clique sur suivant pour continuer la création du fichier. Indiquer le nombre décimal de la monnaie, je peux sensibiliser à 0, voilà, je suis libre. Mais dans le cas où maintenant vous utilisez une monnaie nationale locale et une monnaie étrangère, donc voilà, il faudra maintenant prévoir ici le nombre de centimes des monnaies étrangères ou la devise. Par conséquent, la monnaie guinéenne n'a pas de centimes, donc c'est pourquoi moi j'ai tapé 0 pour ceux qui ne sont pas de la Guinée. Donc code ISO, voilà, je vais saisir le GNF. Sigle aussi, je saisis le GNF. Bien. Donc par la suite, je clique sur suivant. Dans cette boîte, reprise des éléments comptables, non. Voilà. Reprise des éléments commerciaux aussi, non. Voilà. Je ne veux pas. J'ai coché cette troisième option. Pourquoi? Les deux premières options là sont en fonction d'un fichier standard accompagné des programmes de saisie qui est paramétré en fonction du système comptable français, qui est très utile et très favorable aux entreprises qui sont sous le système comptable français. Mais vous êtes sous le système comptable ORDA, donc on n'avez pas besoin de ces deux options là. Donc c'est la troisième option qui vous est favorable, donc c'est pourquoi j'ai cliqué sur ça. Non, le paramétrage sera défini manuellement. Et maintenant je clique sur suivant, encore suivant. Maintenant parcourir, et bien avant ça, regardez très bien, création du fichier comptable. Je vous rappelle que le fichier comptable est unique, il est seul. Mais quand vous voulez créer un fichier commercial, le fichier commercial est parallèle au fichier comptable. Le fichier commercial est toujours accompagné d'un fichier comptable. Ça, c'est la logique établie par les programmes, entre les programmes de saisie. Donc, le fichier commercial est toujours lié à un fichier comptable. C'est pourquoi tout à l'heure, la machine va demander le nom de votre fichier comptable et le nom du fichier commercial. Ça a une grande importance. Par la suite, je vais vous l'expliquer très bien. Alors, parcourir. Après avoir cliqué sur parcourir, je vais indiquer l'emplacement de mon fichier. Il s'agit le nom. Je reprends le nom de l'entreprise Bingo Commerce. Voilà. Enregistrer. Bien. Alors, suivant. Maintenant, vous voyez, création de fichier commercial. Maintenant, vous devez, est-ce que le nom du fichier comptable est pareil au nom du fichier commercial? Comme c'est la même société, je n'ai pas besoin de changer le nom. Donc, je reporte la même nomination. Toujours Benga Commerce. Voilà. Même emplacement mon bureau. Bien. Enregistrer. Et là, je clique sur fin. Et voilà, c'est tout pour la création d'un fichier commercial. Vous voyez, avec la version i7 différente de la version 16.05, la version 15, la version 13. Et avec la version 16, dès que vous cliquez sur fin, c'est une boîte qui s'affiche, qui présente les informations de la société. Mais cette fois-ci, vous avez deux boîtes de dialogue avec cette version i7 qui est très très importante. Voilà, la version simplifiée, je dirais que la version bien innovée, car ça, c'est une entreprise qui fait des innovations de ses programmes à chaque année, donc c'est très important. Alors, paramètres société est là, et
paramètres, identification de votre société. Alors cette boîte-là, nous allons l'utiliser au niveau de paramétrage de base à partir du menu fichier. Il y a paramétrage de base aussi à partir du menu structure. Dans les prochaines vidéos, mais je sollicite à ce que vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube à travers, comme on appelle le lien, Silla Bangali Konta. Voilà. Quand vous partez sur la barre de recherche, vous tapez Silla Bangali Konta. Tous mes tutoriels, mes vidéos vont se présenter et vous pouvez les télécharger. Alors, c'était tout en ce qui concerne la création d'un fichier commercial. Et restez toujours sur la ligne pour la réception de mes cours vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à le télécharger sur YouTube à travers le lien Silla Bangali Konta. Et j'espère vous retrouver pour d'autres cours vidéo avec toujours les programmes de CIS, car j'ai déjà donné des cours vidéo avec le programme gestion sans comptabilité. Maintenant, ça c'est sans gestion commerciale. La suite, il y a le paramétrage à partir du menu fichier, il y a le paramétrage de base à partir du menu structure. Il y a aussi la création des familles d'articles, les articles. Donc, il y a bientôt pour voilà, ces vidéos-là aussi. Et pas longtemps, hein, voilà, donc pas longtemps. Surtout, n'hésitez pas à regarder, à consulter, voilà, Silla Bangali Konta pour savoir est-ce que ces vidéos-là sont balancées sur YouTube ou par défaut si vous êtes abonné sur ma chaîne, comme ça vous les obtiendrez en temps réel. Donc, grand merci à vous et à bientôt.